Bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler des fruits et légumes. Quel est l'intérêt des fruits et légumes ? Pourquoi en consommer ? Qu'apportent-ils ? Nous répondrons à toutes ces questions dans cet épisode. Alors, les fruits et légumes devraient représenter au moins la moitié de notre alimentation. C'est vraiment la base de notre alimentation, surtout si on veut s'alimenter de manière saine et équilibrée. Qu'apportent-ils ? Des fibres tout d'abord, nécessaires au transit. Il faut savoir que la plupart des gens ne consomment pas suffisamment de fibres, donc des apports suffisants en fruits et légumes permet de combler ce manque. Les fruits et légumes apportent également de l'eau, des vitamines, donc notamment la vitamine A, les vitamines du groupe B, la vitamine C, la vitamine K. Un point particulier concernant la vitamine C qui est présente dans les fruits et légumes crus. C'est une vitamine qui est très sensible à la lumière et à la chaleur, donc on le retrouve essentiellement dans les aliments crus. Concernant la vitamine A, elle est présente dans les fruits et légumes, surtout sous forme de provitamine A, où on appelle ça aussi le bêta-carotène. On le retrouve dans les fruits et légumes colorés, comme la carotte, le melon, la mangue, la myrtille, le cassis, tous les fruits colorés. Les fruits et légumes apportent également des minéraux, du potassium, du cuivre, du fer, du calcium et des antioxydants comme les polyphénols qui permettent de lutter contre le vieillissement cellulaire. Donc ces antioxydants, on les retrouve aussi dans les fruits et légumes qui vont être colorés. Par exemple, les fruits rouges, on va retrouver pas mal de polyphénols qui ont un effet anti-vieillissement. Donc les vitamines, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont très sensibles à la lumière et à la cuisson. Donc pour bénéficier au maximum de ces éléments, il faudrait consommer régulièrement des fruits et légumes crus. Donc essayez d'alterner consommation de crudité et de cuidité. Également, tous ces nutriments, donc les vitamines, les minéraux, sont hydrosolubles. Donc, ils passent facilement dans l'eau de cuisson. C'est pourquoi il faut préférer une cuisson à la vapeur ou du moins éviter une cuisson dans l'eau ou de laisser tremper les légumes et les fruits dans l'eau trop longtemps. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les laver, il faut les laver bien sûr, mais il faut éviter de les laisser tremper dans une bassine d'eau pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures. Quels objectifs nutritionnels peut-on se fixer par rapport aux éléments que je vous ai donnés ? Alors, dans un premier temps, on peut essayer de consommer des légumes chaque jour et au mieux à chaque repas. Essayez d'alterner les légumes cuits et les crudités parce que, comme on l'a dit, la cuisson détériore une partie des vitamines contenues dans les légumes. Donc, alterner crudité et cuidité. Et terminer chaque repas par un fruit frais ou une compote sans sucre ajouté. Donc trois objectifs, des légumes à chaque repas, alterner légumes cuits et légumes crus et terminer son repas par un fruit frais ou une compote sans sucre ajouté. Voici quelques astuces pour atteindre ces objectifs nutritionnels. Donc pour consommer plus facilement des légumes, il faut essayer de profiter de toutes les formes qui sont disponibles. Donc des légumes frais, des légumes surgelés non cuisinés ou des légumes en conserve qu'on utilisera plutôt pour dépanner occasionnellement. Pour les légumes surgelés et les légumes en conserve, il faut essayer de choisir des légumes nature, non cuisinés et sans matière grasse ajoutée. Donc quand je parle de légumes surgelés, je parle par exemple, fleurettes de brocoli, nature, de chou-fleur, les haricots verts, pareil, nature. Évitez tout ce qui va être poêlé, qui va être déjà cuisiné, qui va contenir du sucre, du sel, des matières grasses, enfin voilà. Choisissez des légumes nature. En plus du côté pratique en termes de conservation, ils permettent également de gagner du temps
dans la préparation des repas, puisque les légumes sont déjà lavés, découpés, épluchés, donc on n'a plus qu'à les cuisiner directement. Troisième astuce, pour la collation, pour une collation à l'extérieur, il faut toujours avoir le réflexe d'avoir un fruit sur soi ou une compote. Ça permet d'avoir un petit encas rapide et sain. Et on peut compléter ce fruit consommé avec des oléagineux comme des amandes, des noix ou des noisettes. Cela permet de créer un petit encas sain et équilibré. Voilà pour cet épisode. N'hésitez pas à partager, cela pourra aider d'autres personnes qui souhaitent manger plus sainement. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.